Bonjour à tous, chers membres de Trader Pro, j'espère que vous allez bien. Je tiens à souligner que je ne suis pas un conseiller financier et que les informations que je partage sur cette chaîne YouTube ne doivent être en aucun cas interprétées comme des conseils financiers personnels. Je partage simplement mon avis et mon expérience dans le domaine du trading sur les marchés financiers dans un but strictement éducatif. C'est pourquoi je vous recommande de télécharger le compte de démonstration XTB. Le lien est sous cette vidéo pour apprendre le trading sans risque. Un nouveau mois commence. Bonjour à tous la communauté. Un nouveau mois commence, le mois de mars qui commence. Donc il va falloir faire de la performance. Je rappelle que l'objectif du mois de février, c'était de faire plus de 500 € de prise de profit sur le marché. On avait commencé en janvier assez fort. Si on prend le mois de janvier, on avait travaillé le mois de janvier d'une façon assez judicieuse. Parce qu'on avait terminé le mois de janvier avec 618 € de gains. Je rappelle qu'on travaille sur des petits portefeuilles inférieurs à 5 000 €. On avait gagné 3249 pips sur le marché. Et puis février, on a fait un beau mois de février aussi. Sur le mois de février, ici, on va regarder ce que ça a donné. Ici, sur le mois de février, on a gagné 4266 pips sur le marché. On a fait 878 €. Donc on a largement dépassé notre, notre, notre objectif du mois. Donc voilà, des performances assez intéressantes. On va regarder depuis le début de l'année ce que ça a fait. Depuis le début de l'année, on a fait 1500 € de prise de profit sur les marchés, puis 7515 pips sur le marché, donc c'est assez intéressant. Donc au mois de mars, il va falloir faire un excellent mois de mars. Donc je rappelle que toutes ces vidéos que je publie avec vous, c'est vraiment pour partager une passion que j'ai, le trading, vous montrer comment moi j'interviens sur les marchés. Ces vidéos ne sont pas préparées, c'est je démarre mon PC et je lance la vidéo, donc il n'y a aucune préparation. C'est du brut de brut, donc soyez indulgents avec moi. Je vous remercie d'ailleurs pour les pouces bleus que vous mettez sur les vidéos, ça me permet de voir si ça vous a plu, de partager cette vidéo et puis des commentaires que vous mettez sur les vidéos qui sont toujours voilà, majorité très sympathique à lire. Donc on va faire le tour des indices. Je rappelle que vous avez aussi la communauté Trader Pro, c'est notre groupe Facebook un petit peu, qui est ici. Il y a des questions qui ont été posées. J'avais écrit à la communauté pour dire voilà, que je vais préparer la vidéo de dimanche. Donc voilà, si vous avez des questions, donc voilà, il va falloir que j'aborde ces sujets. On a différents membres qui ont posé des questions sur les indices matières premières, le blé, le coton. Donc on prend un tour sur les matières premières, le BTC aussi, les crypto-monnaies, des techniques de trading, voir aussi les stratégies, comment mettre des stops et tout. Tout ça, on verra ça. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Je suis en train de regarder tout ce qu'il y a. Sur le dos, on veut le raisonnement zone de vente haute, daily, ok. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ça. Ça, on verra ça plus en fin de vidéo. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Euh, et on va commencer l'analyse. On va regarder ce qu'il y a moyen de faire. Donc sur les indices, on va aller assez vite sur le tour des indices. Moi, j'aime bien faire mon analyse sur les données mensuelles. Voilà. En gros, j'attends, moi, tout simplement. Vous verrez sur l'Eurostock 50, c'est pareil. J'ai une zone d'achat. Vous verrez ma zone d'achat. Je n'achète pas au-dessus de 5025 points. Et ma zone cible, c'est les zones de take profit que vous avez sur ces zones, les moins 23,6%. Donc voilà. Là, on voit techniquement, faire simple. Vous verrez, c'est un petit peu toujours la même technique que j'utilise. Et on verra après des choses un petit peu plus précises en scalping sur les indices en plusieurs time frames. Donc là, vous voyez, en gros, techniquement, quand l'indice monte comme ça, je n'achète jamais ici. J'attends toujours un retour dans la zone d'ordre d'achat pour aller chercher la zone de take profit. Et ce qui s'est passé ici, regardez, vous avez la hausse, la baisse, achat dans cette zone ici, donc un achat ici. On vient chercher le take profit ici. Donc là, ce mouvement ici est terminé. C'est pour ça que je suis sur ce nouveau mouvement ici. C'est celui-ci. Voilà, celui-ci, ce mouvement-là. C'est pour ça que je n'achète pas en dehors de cette zone-là. Vous verrez, ce sera toujours pareil sur l'ensemble des indices. Donc voilà, donc on a eu ce mouvement impulsif ici. On prend le plus bas. Alors on pourrait prendre celui-là, mais voilà. Mais comme c'est vraiment ce mouvement qu'on a, là c'était un mouvement de consolidation, donc je garde quand même. Prenez des points extrêmes, éliminez ces deux mouvements ici. Donc je cherche, voilà, c'est un retour à l'achat. Ceux qui veulent être plus précis, vous pouvez bien sûr prendre ce niveau-là ici. Et là vous êtes dans cette zone ici.
vraiment être précis, on prend la dernière bougie rouge et la verte en cours. Donc voilà, donc pas d'achat en dehors de cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Ça veut dire que si je devais viser cette zone-là, je chercherais tout simplement attendre une phase de correction pour aller chercher un mouvement de ce type. CAC 40, toujours une belle poussée haussière. On a eu cette poussée, consolidation dans la zone d'ordre d'achat qui reste active. Je rappelle que la zone d'ordre d'achat ici est toujours active tant qu'on n'a pas touché les moins 23. Donc pas de raison d'utiliser une autre zone, par exemple de prendre ce mouvement impulsif. On peut très bien encore faire ce mouvement-là sur l'indice CAC, ici consolidé comme ça avant d'aller ici. Donc cette zone, ça reste la zone d'achat actuellement. Tant qu'on n'a pas cassé, on achète dans cette zone-là pour viser cet objectif-là. Le DAX, fort mouvement haussier sur le DAX, attention, c'est quand même un mouvement assez impulsif. On a eu cette hausse sur le DAX, on a eu ce mouvement, on est dans un cinquième vague, on n'a pas eu de correction, donc pas d'achat sur le DAX au-dessus de 20 000 points pour moi. Il faudra attendre une correction, un repli ici pour aller chercher ce niveau-là. L'US 30, pareil, gros mouvement impulsif, on attend une correction, pas d'achat au-dessus de 41 545, on attend une phase de consolidation de l'indice pour aller chercher ensuite ce niveau-là. L'Eurostock 50, pareil, gros mouvement impulsif, on attend une correction au niveau des 5150 points pour aller chercher les 6650 points si le marché reste haussier et qu'on ne rentre pas en stagflation aux États-Unis. Je pense qu'on va avoir peut-être pas une récession, mais une stagflation, ça ne me surprendrait pas. Mouvement impulsif en vague ici, pareil, on est dans le dernier mouvement idiotiste, on a une première vague, deuxième vague, et la dernière qui peut s'arrêter là ou peut-être pousser ici, quoi qu'il en est. On n'achète pas sur ce niveau-là, on attend un repli 19 834. Si je devais acheter le Nasdaq, il faudrait que le Nasdaq revienne tester cette zone pour aller ensuite chercher ce mouvement-là. L'US 2000, pareil, on est dans la zone d'achat, donc là c'est maintenant ceux qui veulent acheter l'indice le plus pourri de l'économie américaine, ce sont les entreprises qui dépensent des milliards de dollars et qui ne gagnent pas d'argent. Donc voilà, donc ceux qui sont optimistes sur cet indice, ben voilà, c'est dans cette zone-là qu'il faut acheter pour aller chercher ce niveau-là. Attention cependant de ne pas avoir ce mouvement-là, mais on est dans la zone d'achat. On n'achète jamais ici sur ce niveau-là. On attend toujours le retour dans cette zone. Lucas 100, on voit que Lucas 100 a eu ce mouvement impulsif ici qu'on a eu. On a eu ce mouvement impulsif ici avec une zone d'achat qui était assez intéressante ici. Le repli dans cette zone ici. Et on a atteint la zone de take profit ici. Donc une consolidation est à venir. Il faudra être prudent sur l'indice et pas d'achat en dehors des 8419 points. La zone d'achat actuellement ici, elle est beaucoup plus petite qu'avant. C'est vraiment plus on monte, plus ça se réduit. On est dans un biseau ici, un biseau ascendant. Je pense le biseau ascendant, regardez, à un moment ça monte et puis ça tombe à la baisse. Donc voilà, donc en tout cas pas d'achat ici. Si vous devez acheter, c'est dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. L'indice italien très très haut aussi. Je n'achète pas l'indice italien ici. J'attendrai une correction. Pas d'achat au-dessus des 36 000 points. Vraiment, je devais tenter des achats sur cet indice. Attends, plus c'est une phase de correction. Ce serait plus ce mouvement-là que je ferais. L'indice espagnol qui atteint des buy-side liquidités, des gros niveaux de liquidité ici. On a eu un gros mouvement impulsif. Bah, pareil sur l'indice espagnol, je n'achète pas en dessous des 11 000. Je serai plus à travailler l'indice de cette façon-là. Le NED, toujours dans cette phase de consolidation, on a eu le mouvement, on n'a pas eu la grosse consolidation, on n'est pas revenu dans la zone d'ordre d'achat, donc là ça reste quand même en phase de consolidation, la zone d'ordre d'achat reste ici pour aller chercher ce niveau-là. L'indice suisse, gros mouvement impulsif, attention, on est dans une zone de prise de bénéfice, regardez, l'indice suisse, la zone d'achat était ici. On avait cette zone d'achat, mouvement impulsif, on vient acheter dans la zone d'achat, et on est dans la zone de take profit ici, regardez. On est en train de chercher le take profit en venant chercher la liquidité. Grande chance qu'une correction se produise dans les semaines et mois à venir, donc extrêmement prudent, n'allez pas précipiter à l'achat sur cet indice, sur ces niveaux-là. Attendez plutôt une correction, vous avez de grandes chances de venir consolider ici avant d'aller plus haut si vous devez aller plus haut. Le Brésil, mouvement baissier sur le Brésil. On voit que le Brésil, on a eu un mouvement baissier. On est venu chercher la sell side liquidité ici. Vous avez beaucoup de chance d'avoir ce mouvement-là sur le Brésil. Donc attention sur le Brésil comme sur le Mexique. Le Mexique, attention, regardez, vous avez un gros mouvement baissier. Là, on vient chercher la liquidité ici. On voit qu'on est venu shorter ici et le marché a baissé directement dès qu'on est rentré dans la zone d'ordre de vente. On attend plus à ce mouvement-là sur l'indice mexicain. Sur l'indice polonais, gros mouvement impulsif. On est venu chercher la zone d'or d'achat ici. On a grande chance qu'on vienne peut-être chercher cette zone. C'est la zone de take profit. Et ensuite, on décalera notre zone d'or d'achat. Pour l'instant, le mouvement reste toujours aussi. On est toujours sur ce mouvement impulsif. Donc, tant qu'on n'a pas touché les moins 23, cette zone reste la zone d'achat support intéressante.
Ici, on a un beau mouvement impulsif. On sent qu'on vient chercher la sell side liquidité, la buy side liquidité. Donc, plus attendre une correction. Je n'achète pas au-dessus des 38 027 points. Tous les indices sont sur des niveaux extrêmes. On attendra des corrections. On sera prudent sur les marchés. On ne va pas payer des prix excessifs, des records historiques. Le Japon, on a une zone d'or de vente ici. Attention sur le Japon. Moi, je ne serais pas surpris. On a eu la grosse baisse sur le Japon. Le rebond technique ici, on est en train de rebondir technique. On consolide et d'aller rechercher cette zone d'or d'achat ici et pour casser et aller chercher ce niveau-là. Je ne serais pas surpris. Et si je pourrais justifier une entrée en récession mondiale dans le monde, une chute de l'économie japonaise, je ne serais pas surpris de voir, je serais extrêmement prudent. Je ne m'attends pas à une envolée de l'économie japonaise sur ce niveau-là. Ici, Singapour, gros mouvement haussier Singapour, pareil, j'attendrai un retour ici pour aller chercher ce niveau-là. Retour à proximité de cette droite de tendance, donc je n'achète pas ici. Alors, on ne peut pas vendre ici tant qu'on n'a pas de signaux de vente, voilà, mais attendez-vous à un retour dans la zone d'or d'achat. Moi, ça va être inévitable, comme sur l'indice autrichien. On a déjà ce mouvement qui est en train de se retourner. Si on regarde sur les bougies, si on voit bien ces mèches ici, on a un order block, un transfert, un retour ici. Je m'attends plus à une phase corrective sur cet indice. Donc voilà, pas de scénario. Je m'attends plus à ce mouvement-là si on devait être haussier. Et ce sera un retour ici, donc pas d'achat au-dessus des 7700 points. Le Vietnam, toujours dans l'attente d'un retour dans cette zone-là. On reviendra là, c'est là que j'achète pour aller chercher les 1455 points. Sur l'indice chinois, toujours en consolidation ici. Voilà, ceux qui croient à la Chine, bah, c'est maintenant. Vous êtes dans la zone d'or d'achat, c'est maintenant pour aller chercher ce mouvement-là. La Chine, côté technologie, bah, toujours ce grand mouvement impulsif. Regardez, on était revenu, on était dans ce mouvement-là ici, dans cette zone la dernière fois. Regardez le mouvement et on est revenu dans la zone d'or d'achat. Maintenant, cette zone d'or d'achat se décale. La zone d'achat ici pour aller chercher ce niveau-là. Et puis l'indice Hong Kong, pareil, on a eu le mouvement impulsif, la correction. On voit bien cette bougie rouge qui vient chercher la liquidité dans la zone d'or d'achat pour aller chercher les 25 140 points. Donc voilà, ça reste un marché extrêmement haussier. Sur les 7 magnifiques, on va regarder les niveaux d'achat qui peuvent être intéressants sur ces valeurs. Si on va commencer par Microsoft. On voit Microsoft mouvement impulsif baissier, rebond, on n'a pas réussi à faire un peu haut. Voilà, grande chance qu'on vienne consolider dans cette zone d'or. Donc voilà, ceux qui sont à l'achat sur Microsoft, bah voilà, vous devez attendre des retours dans cette zone pour aller chercher ce niveau-là, ceux qui croient en la valeur. Nvidia, gros taux, pas d'achat au-dessus des 96 $. Je m'attends à un retour de l'action dans la zone d'or d'achat. Comme Apple, un retour sur les 212 $ ne serait pas surprenant. Alphabet dans la zone d'achat. Alphabet, on vient de tester la zone d'achat, donc c'est maintenant si ça doit repartir. C'est plus sur des niveaux de prix intéressants comparé aux 206 $. Donc ceux qui sont acheteurs de la valeur, on ne va plus chercher à faire ce mouvement-là. Un peu comme Apple. On va plus chercher à travailler la valeur, attendre la baisse de la valeur dans cette zone pour aller chercher le niveau supérieur. Amazon, pareil, j'attends un retour dans la zone d'or d'achat pour aller chercher ce niveau-là. Meta, pareil, un retour sous les 585, 583 cette zone-là pour aller chercher les 815. On voit qu'on a des valeurs qui sont très très hautes. Bah, voilà. Tesla, typiquement le boursier, beaucoup de gens achètent ici, se font piéger, alors qu'il faut tout simplement attendre un retour dans la zone d'or d'achat. Donc voilà, ceux qui croient en Tesla, bah, ça va être d'aller chercher ce mouvement-là sur Tesla. Attention, c'est pas parce qu'on a une zone qu'elle finisse pas par casser. Le risque que vous avez sur Tesla, voilà, c'est que si vous achetez le plus proche possible des 226, il y a de grandes chances que vous soyez gagnant, même si ça doit aller plus bas, puisque vous aurez toujours un rebond technique. Netflix, pas d'achat au-dessus des 705 $. On attend la correction pour aller chercher la zone d'or d'achat au-dessus. Palantir, pareil, on voit que Palantir, ceux qui achètent ici souffrent énormément, puisque Palantir, regardez, ne jamais acheter sur ces niveaux-là, vous êtes déjà en perte de 31%. On achète dans la zone d'or d'achat, on n'achète jamais en dehors d'une zone d'or d'achat, comme sur MicroStrategy. Regardez MicroStrategy, ceux qui achètent ici, ils n'attendent pas un retour dans la zone d'or d'achat, c'est 40% de perte, alors que là, maintenant, vous êtes là. Alors pourquoi ceux qui achètent là ne veulent pas acheter là? C'est toute la question. Mais là, techniquement, bah, le mouvement est fait. Quand vous êtes ici, vous attendez un retour dans la zone pour aller chercher ce niveau-là. Je ne donne pas de conseils d'achat, je vous donne juste les zones où le titre est susceptible de rebondir. Vous en faites ce que vous voulez, que par ici, vous avez le mouvement impulsif ici. Ici, on n'achète pas, on attend tout simplement le retour pour aller chercher ce niveau-là. Et puis Costco, c'est pareil. Costco, ben, c'est un peu comme sur Tesla et les autres. Si vous achetez ici, vous allez perdre de l'argent. On n'achète jamais une valeur en dehors de la zone d'or d'achat. Si vous devez acheter cette valeur, il faudra tout simplement attendre un retour dans la zone d'or d'achat pour aller chercher le niveau supérieur. On va faire un tour, je essaye de faire une vidéo assez rapide et assez dynamique. Les crypto-monnaies,
On va faire un tour sur les cryptos. Bain de sang sur les crypto-monnaies. Attention, on voit le Bitcoin. Le Bitcoin, bah pareil, on n'achète pas le Bitcoin sur ces niveaux-là. Vous voyez ces niveaux ici, cette droite de tendance ici, celle-là, celle-là. Bah, ceux qui achètent ici n'ont aucune chance de gagner de l'argent. Ils perdent déjà beaucoup d'argent, même si sur le long terme, le Bitcoin pourra encore faire des plus hauts. Mais là, c'est déjà 21% de perte. Donc, il faut pouvoir tenir les 21%. Si vous êtes en levier de 5, vous perdez 100% de votre capital. Sur le Bitcoin, ceux qui sont à l'achat, vous allez favoriser des achats le plus proche possible des 63 000 ici. Donc achat fractionné, vous mettez vous commencez à acheter sur les 50-61, vous lissez votre prix de revient pour avoir un prix de revient le plus proche possible des 61 pour aller chercher ce mouvement-là si vous êtes très haussier sur le Bitcoin. Mais attendez-vous à une poursuite du mouvement et une entrée dans la zone d'or d'achat. L'Ethereum, pareil, regardez, on a eu ce mouvement impulsif. Là, on vient de casser un plus bas, donc il y a de grandes chances que vous reveniez tester cette zone ici sous les 1910, ce niveau de profondeur. Voilà, ce sera la zone d'achat. On n'achète pas ici, on achète toujours dans la zone d'ordre d'achat. Donc posez-vous la question. Solana, c'est pareil. Solana, ceux qui ont acheté Solana ici, moi je surveille plus cette zone ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on voit, on a eu cette zone d'achat ici. Cette zone d'achat ici. On avait ce mouvement ici qui a été cassé, regardez. Cette zone d'achat, on était censé rebondir et puis on a tout cassé. Donc généralement, quand on casse tout comme ça, je reprends tout simplement le plus bas et le dernier plus haut. Donc la buy side liquidité, ceux qui ont acheté ici se sont fait piéger ici. Voilà. Donc, je ne serais pas surpris de voir revenir sous les 117. Hein. Cardano, pareil, on est dans la zone d'or d'achat, ça baisse bien. Toutes les cryptos, regardez, c'est une catastrophe. Elles reviennent toutes. Il y en a même qui cassent les zones d'or d'achat. C'est un effondrement des cryptos. Regardez, toutes les cryptos reviennent. Donc, pareil, hein, c'est toujours le même principe que je vous enseigne. On n'achète jamais ici. On n'achète jamais en dehors d'une zone d'or d'achat. Et c'est parce qu'on achète une zone d'or d'achat que ça rebondit. Regardez, là, on est même perdant pour ceux qui ont acheté. Mais en tout cas, vous n'achetez pas ici. Vous revenez ici. Donc, ceux qui achètent dans la zone d'or d'achat sont quand même en meilleure position que ceux qui achètent dans le haut, surtout s'ils font de l'investissement long terme. Là, ici, pareil, on a eu ce mouvement impulsif, le rebond dans la zone d'or d'achat ici. On n'a pas atteint les moins 23. On a une nouvelle zone d'or d'achat, la baisse ici, le rebond dans la zone d'or, et puis on n'a pas atteint. Donc, j'ai plus tendance à m'attendre à un retour dans cette zone. Donc, celle-là, j'aurais plus tendance à la supprimer sur cette crypto et à attendre un retour dans cette zone-là. Il y a de grandes chances qu'on revienne ici. Avalanche, pareil, c'est un peu le même cas que Binance. On voit ce mouvement ici, en retour ici. C'est ce qu'a fait Avalanche, mouvement haussier. On n'a pas atteint les moins 23, on reconsolide. Bah, regardez, on revient dans la zone d'achat avant d'aller sur ce niveau-là. Ripple va revenir dans la zone d'achat, il va consolider dans cette zone-là. Le Polygon, pareil, regardez, il a tout cassé. Donc lui, quand vous cassez une zone d'or d'achat, vous passez sur des zones d'or de vente. En gros, la zone d'or de vente a tout simplement vendu la crypto. Si on prend ce niveau ici, on voit que la zone d'or de vente, ici on s'est rapproché des 78, il y a de grandes chances que vous alliez chercher ce niveau-là. Donc voilà, donc effondrement sur les cryptos, attention, pareil sur Litecoin, on va revenir dans cette zone-là, tester, toutes les zones d'or vont être retestées sur les cryptos, elles sont toutes en train d'être retestées, donc faites attention à ça. Donc après, il faudra surveiller des retournements dans ces zones-là sur des données plus courtes. On voit que tout est en train de s'effondrer, donc ne jamais acheter sur ces niveaux extrêmes, c'est ce que j'essaye de vous expliquer. Depuis plusieurs mois, là pareil, là on voit ici cette crypto, regardez, on a eu le mouvement, tout est en train de s'effondrer, hein, le Stellar pareil, regardez Stellar, on revient tester la zone d'or d'achat. Donc voilà, c'est tous les pareils. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'on a des zones d'or d'achat qui cassent à la baisse. Donc ça veut dire que là, on passe sur des marchés bearish. C'est jamais bon de voir ces mouvements baisser. On voit tout est en train de casser, c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc ceux qui veulent acheter, ben là vous pouvez pas. Ceux qui croient en crypto, c'est maintenant. Par exemple, si quelqu'un qui veut acheter du Philcoin, bah, c'est maintenant. Vous pouvez pas payer moins cher. Hein. Il y en a qui ont acheté ici. Bah, là, ceux qui veulent pas payer cher, bah, c'est ici. Hein. Ceux qui achètent ici doivent acheter ici. Regardez, vous êtes sur le plus bas. Personnellement, je n'achèterais pas toutes ces cryptos. À la rigueur, le Bitcoin, c'était des grosses zones, mais tout ça, c'est des valeurs qui, dans quelques années, on n'en entendra plus parler aura complètement disparu. Si vous voulez perdre de l'argent, investissez sur ces cryptos. On va regarder les 7 magnifiques, on l'a fait tout à l'heure, 7 magnifiques. On va regarder les actions françaises qui peuvent être intéressantes pour ceux qui suivent le luxe. LVMH, attention sur LVMH, m'attend un mouvement correctif. Hein. On est en train de rebondir dans la zone d'or de vente ici pour aller chercher cette zone de prise de bénéfices. Air Liquide, pareil, attention cette zone,
vous avez énormément de chances d'avoir ce mouvement baissier sur Air Liquide. Je ne serai pas à l'achat ici. Hermès, pas d'achat Hermès, prenez vos bénéfices sur Hermès. Vous voulez revenir sur Hermès, c'est dans cette zone-là pour aller chercher encore plus haut. C'est ce mouvement-là, pas d'achat sur Hermès au-dessus de 2422 points. Et si l'or, pas d'achat au-dessus de 234, si vous voulez revenir sur la valeur, il faudra attendre une respiration de marché pour aller chercher ce niveau-là. Schneider, pas d'achat Schneider au-dessus de 231, on voit qu'on rapproche. Donc là, c'est maintenant ceux qui veulent acheter du Schneider à bon prix et qui veulent compris leurs bénéfices. Alors c'est toujours plus facile d'acheter du Schneider quand vous avez pris vos bénéfices ici, de revenir ici pour aller chercher ce mouvement-là. Total Energy, attention, Total Energy dans un mouvement baissier, on voit que la zone d'or on a cassé cette structure de marché, on est reparti à la baisse si on a cassé ça. D'être plus dans ce mouvement-là sur Total, donc je n'achète pas cette valeur, bien sûr. Et L'Oréal, attention, L'Oréal, pareil, un mouvement baissier est en cours sur le titre, vous êtes plus à jouer ce mouvement-là. Donc je rappelle, c'est parce que le titre va à 255 qu'il ne peut pas revenir à 389. Vous avez toujours des rebonds dans les zones d'ordre de vente. Sachez que n'achetez pas au-dessus de 389. On va regarder les matières premières. Les matières premières. Le gold, attention sur le gold. On va... Oh, c'est quoi ça, matière première? C'est vilain ça. Pourquoi ça fait ça? Hop, on va mettre personnaliser, appliquer à tous les graphiques, c'est plus joli. Voilà. Le gold en mensuel, voilà, vous êtes très très haut sur le gold en mensuel. Je rappelle que si on regarde, ça, je suis en échelle algorithme, je vais en revirer ça. Hop. On voit sur le gold, la zone d'achat primaire était ici, hein, sur le très long terme, hein, si on reste sur du très long terme. Ici. Donc, généralement, quand on a un gros mouvement correctif, on vient chercher la correction des 50% ici pour aller chercher la zone des moins 20 et on voit on a tout explosé. Donc on est vraiment dans ce mouvement secondaire, dans cette seconde vague ici. Voilà, seconde vague. Donc, techniquement, de toute façon, la zone d'or d'achat maintenant, elle est là sur le très long terme, elle est ici. Hop, n'achète pas sur le très long terme si vous n'êtes pas sur un moment idéal pour acheter le gold. Bon, il faudra attendre quelques années pour que ça revienne ici, tous les 2000 $. Donc voilà, je m'attends plus à une correction à un moment à venir. Je pense qu'il est judicieux de s'alléger parce que regardez le mouvement impulsif ici. Si on prend ça, on a cette zone d'or d'achat qui est vraiment très long terme. Et si on décompose le mouvement ici, vous avez cette zone d'or d'achat qui est la première zone d'achat, hein. C'est-à-dire que à un moment vous allez revenir. Si vous devez aller chercher ce niveau ici supérieur ici, qui est la zone de take profit, hein. On me dire qu'est-ce qui va se passer sur l'or, le gros risque. C'est pas que l'or, personne n'en veuille, mais à un moment, il y a des prises de bénéfices. Je serais plus à jouer ce scénario-là si je devais aller au-dessus des 3000 $. On peut pousser encore, mais à un moment, vous allez avoir des corrections, vous allez avoir des bougies rouges arriver. Je ne serais pas à l'achat, je serais plus prenez vos bénéfices. Sur l'argent, on voit que l'argent, ça consolide sur cette zone d'achat pour aller chercher ce niveau-là. On pourra encore une poussée. Donc attention, on a eu quand même des beaux mouvements. Le platinium, pareil, ça consolide. Est-ce que ça va aller là? En tout cas, vous êtes dans une zone d'achat pour aller chercher 1140. Le pétrole, mouvement baissier, on voit consolider. C'est vraiment, on sent que le pétrole, ça peut baisser. Il ne faut pas casser ce niveau-là. Comme ça peut monter ici, on est vraiment dans une zone. Donc surveillez la sortie par le haut ou par le bas. Il faudra être prudent. Sur le Natgaz, moi je suis acheteur à 310, à 3,10 $. Vraiment une baisse ici pour aller chercher ici. Plus à travailler à profiter de la correction pour aller chercher ce mouvement-là. Ça m'intéresse. Le Cooper, zone d'achat ici pour aller chercher ce niveau-là. Est-ce qu'on va pousser ici? Fortement possible. Voilà, c'est la zone d'achat. On n'achète jamais ici, hein. Vous voyez, vous achetez jamais sur les plus hauts. Vous attendez toujours un retour dans les zones d'achat. Le zinc, on revient dans la zone d'achat ici pour aller chercher les 3380. Ça dépendra bien sûr du marché immobilier chinois. Ici, la zone d'achat, toujours, on est dans le mouvement. On essaye de rejoindre cette zone. Le cacao, mouvement impulsif, correction dans la zone d'ordre d'achat. Est-ce que le cacao va nous refaire le boost? Il rentre dans cette phase de consolidation pour aller chercher ce niveau-là. C'est fortement possible. Le blé, on voit que le blé a rebondi. Il a été repoussé dans cette zone de vente. Le blé, j'achète sous les 470 $. J'achète, je m'attends à une baisse du blé dans cette zone-là. Ce qui pourrait justifier une baisse du blé ici, ce serait une baisse du pétrole. Ça voudrait dire que le pétrole ici partirait à la baisse et ça ferait chuter le prix du blé, puisqu'il est très moins cher à produire. Et donc, on reviendra ici, plus l'Ukraine derrière qui
qui met la pression sur les prix. Là, on est en rebond technique sur le maïs. Donc là, le maïs, je m'attends vraiment à que ça s'accroche à la hausse et qu'on revienne dans cette zone de vente pour ensuite aller chercher la zone de take profit. Je m'attends plus à ce mouvement-là. Je serais plus à l'achat tous les 340 $. Pareil ici, sur cette matière, soybean, j'ai plus à jouer ce mouvement-là. Attention, attention à ça. Le soy, pareil, on a le mouvement impulsif. Et ici, on va venir certainement chercher la liquidité ici avant d'aller chercher ce niveau-là. Et sur le sucre, on a eu le mouvement baissier, le rebond dans la zone d'or de vente. Ici, on est parti vers les 15 $. Soyez prudent là-dessus. Le coffee, on voit que le coffee, j'étais en train de surveiller ça. Difficile, hein, c'est 19 € le point sur l'indice. Donc voilà, je m'attends plus à ce mouvement-là sur le café. Voilà, on vient chercher le prix ici et après avoir ce mouvement-là. Je m'attends à ce mouvement-là sur le coffee. Attention à ça. Et le coton, je cherche plus à revenir sous les 60 $. Un très beau niveau d'achat pour moi. On m'avait parlé d'Alibaba. Quelqu'un voulait qu'on parle d'Alibaba. J'essaye d'aller vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Chine, Alibaba. On va regarder. On va passer en session trading. Alibaba. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire sur cette valeur? Ok. J'aime bien regarder les valeurs toujours en mensuel. Alibaba, gros mouvement impulsif, on voit un très très bel mouvement, c'est pour ça que ça booste sur l'indice chinois. On a eu une première zone ici, c'est important de décomposer le mouvement ici. Vous voyez, sur ce mouvement impulsif ici, la zone d'achat c'était ici, et on a atteint la zone de take profit. Ensuite, vous avez eu ce deuxième mouvement impulsif ici, le mouvement impulsif, donc on n'achète jamais ici, on attend toujours le repli dans la zone là. La zone d'achat a été achetée ici, et on a atteint la zone de take profit. Donc on est dans la zone de take profit ici, le prix ici, hein, à 132. Donc là, je serais plus à prendre des bénéfices, puisque techniquement, sur Alibaba, on était là. Là, c'était la zone d'achat du dernier mouvement. Hein. Sur le même principe, hein, le trading, n'allez pas chercher compliqué ou des indicateurs techniques, c'est une question de prix. Donc ici, Alibaba, voilà, quelqu'un qui est investisseur sur Alibaba, quand il est ici, sur ce niveau de prix ici, quand il est ici, il sait qu'il n'achète pas ici. Mais il n'achète pas ici. Il sait que quand il est ici, il sait qu'il reviendra à l'achat quand on reviendra dans cette zone-là pour aller chercher ça. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez, le prix est baissé dans la zone d'achat. Donc généralement, il met, je sais pas, 1000 € là, 1000 € là, 1000 € là, ou 1000 là, 1000 là, 1000 là, 1000 là, 1000 là, il met 5000 €. Et une fois qu'il arrive dans cette zone-là, il récupère ses 5000 €, il garde ses bénéfices. Donc techniquement, ici, je serais plus à prendre mes bénéfices plutôt qu'à acheter. Et je travaillerai plus ce mouvement-là maintenant. Et je serai plus dans cette stratégie-là à venir à l'achat. C'est pour ça que j'ai regardez mon alerte ici. Je serai plus maintenant à attendre la prochaine correction du titre. Voilà. Sur Alibaba, maintenant, je serai plus à faire ça, à revenir sur opportunité. On revient là pour aller chercher ce niveau-là. Donc là, ma vision sur Alibaba. Attention cependant, il faudra cesser les achats sur Alibaba parce que vous voyez, vous avez une grosse zone de vente ici. Sur Alibaba, ici. Cette zone de vente ici. Hop. Cette grosse zone de vente long terme ici. Donc ne surtout pas acheter dans cette zone rouge là. Tous vos achats devront être situés en dehors de cette zone rouge. Ici. C'est-à-dire que tant que vous, là, techniquement, vous pouvez continuer à maintenir une pression, ça revient ici, acheter pour aller chercher ce niveau-là. Par contre, ici, pas d'achat au-dessus de 188 $, hein, le risque. Et là, ici, ce sera un très beau niveau de short ici sur la valeur. C'est un jour, la valeur arrivée là, moi, je serai assez intéressé pour la vente à découvert. Donc voilà, donc retenez au-dessus de 188 $, n'achetez surtout pas, vous risquez d'avoir des belles pertes. Je rappelle que si vous achetez à 188 $ et que ça baisse ici, vous perdez 24%. C'est comme acheter ici, hein, si vous revenez dans la zone d'or, vous allez perdre 24, 27 à 35%. C'est-à-dire que cette zone-là, imaginez quelqu'un qui achète ici, mais il a beaucoup de chances de perdre 14 et 20%, alors qu'il va prendre 14 et 20% de pertes, alors il va prendre ses pertes dans une zone où il faut acheter pour aller chercher des gains derrière de 41% à 52%. Après, donc, acheter là, c'est se priver d'acheter ici. Donc faites attention à ça. On va faire un tour maintenant sur les indices en scalping, voir ce que je vais faire sur les indices. On va faire le DAX. Je vais retourner voir quand même ce que disaient les membres, les questions que posaient les membres.
On va regarder qu'est-ce que les membres posaient comme question. En train de regarder. Alors, on va regarder si on a répondu à toutes les questions. Alors, les indices matières premières. Donc, on a fait les indices matières premières. On a vu le blé coton, ça on a regardé. Silver, grosse vente mensuelle. Alors, silver, grosse vente mensuelle. On va retourner voir le silver. Est-ce que j'ai répondu à la question silver, grosse vente mensuelle? Moi, je ne serais pas à la vente sur le silver. On l'a vu tout à l'heure. On va retourner voir le silver, hein, qui est l'argent. Voilà. Moi, personnellement, je ne vendrai pas le silver actuellement. Je m'attends, voilà, je serais plus à attendre. Voilà. En tout cas, on a une correction ici dans cette zone d'achat. Ici, on est toujours ici dans cette zone. Donc, je m'attends plus à une consolidation comme ça. Et pourquoi pas une poussée de ce type. Hein. Et je n'irai pas vendre forcément le silver pour moi actuellement. Je vais regarder ce qu'il y avait d'autre comme question. Je vais mettre tous les commentaires pour mieux voir. Idem pour moi, les chiots, top permet de prendre des carrément des points. Ok, retournons, je suis sur. Ok. Sur le dos, alors je vais faire le point sur le dos, on va regarder. Rappel des vagues d'Elliott, ok. Les bidoux actuels, le Nasdaq, on va faire, ça je vais le faire avec vous, on va le faire sur des graphiques de scalping. Ok, fractal, c'est quoi si on prend le compte de la situation. Si tu peux nous expliquer ton avis sur le fait qu'on va revenir dans une zone de vente si haute en daily, tu vas peut-être me dire que c'est fractal. Alors, je sais pas de quoi il parle, notre ami Fernand. On revient toujours dans des zones d'achat et des zones de vente, peu importe la tendance. Le marché évolue toujours dans ces zones de liquidité. Alibaba, on l'a fait. Alibaba, donc tu as Warren, tu as l'info. Tu peux faire toujours ces deux-là. Ok. Merci pour cette présentation. Tu peux refaire un passage de la partie stratégie. Voilà. Ok, on va refaire un petit rappel de la stratégie aussi du marché. On va faire un petit point formation. Alors, formation, on va regarder. Je rappelle que le marché, on va faire, là je vais faire un point complet. Le marché, il évolue toujours en vagues. Les vagues des lots, on appelle. Généralement, il y a un mouvement, une phase de correction, un nouveau mouvement, une phase de correction, il y a un nouveau mouvement. Le marché évolue toujours comme ça. Donc voilà, généralement, il y a des gens qui aiment bien acheter la cassure à la hausse. Quand le marché casse ce niveau-là, ils achètent. Et d'autres vont acheter le pullback suite à la cassure. Il y en a qui achètent la cassure pour aller plus haut. D'autres vont acheter le pullback sur le mouvement-là. Et ainsi de suite, ils vont jouer comme ça le marché. Sachant que sur ces vagues 1, 2, 3, vous avez pareil des vagues qui sont décomposées. C'est fractal, c'est décomposé, pareil, en 3 vagues comme ça. Et après, derrière, vous avez des vagues ABC. Et plus vous descendez en tendance ABC, vague correction, le marché est toujours comme ça. Il fonctionne toujours dans des mouvements ABC. Voilà, hop. Et après, vous avez voilà, les vagues, c'est toujours. Donc maintenant, retenez. Donc plus vous détendez en tendance, plus vous zoomez un petit peu ces marchés. À savoir que depuis quelques temps, quand même, il arrive même qu'on ait une quatrième vague, un quatrième mouvement qui se fait, qui ne se faisait pas avant dans le passé. Et c'est toujours un très beau niveau de vente. Vous verrez sur des graphiques, vous avez fois cette petite quatrième. Donc moi, ce que je fais généralement, j'achète des zones d'or d'achat ici. Vous voyez, quand vous avez ces mouvements comme ça, ici, je vais attendre, je ne vais pas acheter ici, j'attends toujours des replis ici pour acheter et prendre des bénéfices et je décale mes zones comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que je travaille. Généralement, on vient rechercher et je viens toujours acheter comme ça. Comme ça que je me place sur le marché. Vous avez des structures de marché qui vont faire des retournements de marché. Par exemple, un marché qui va se retourner, il va faire plusieurs mouvements. Il va la baisse comme ça, ici, hop. Il va faire un plus bas ici, il va faire ça. Et puis à un moment, il ne va pas faire de plus bas, il ne va pas faire un plus bas par rapport à ça, il va faire un plus haut. Et moi, j'aime bien acheter sur le repli ici pour ensuite partir. Si je fais ça, en mettant ici, moi, ce que je fais, en fin de compte, là où j'ai un signal qui me dit que le marché a changé de tendance, c'est quand ce mouvement casse ça. Donc moi, généralement, ce que je vais faire, je vais placer un retracement ici. Je place un retracement ici. Et je viens mettre des achats dans cette zone-là pour aller chercher la zone des moins 23.
Quand on vient sur les moyennes traces, soit je m'allaisse partiellement, soit je remonte mes stops. Mon stop est placé sous ce niveau-là ou sous les 100%. En clôture, méfiez-vous toujours sur le marché. Quand le marché baisse, il va faire ça, il va revenir comme ça. Il va faire une mèche. Et ce qui est important, c'est la clôture de la bougie. On verra sur des graphiques, maintenant, sur certains graphiques, comment on détecte des mouvements. Voilà, c'est un petit résumé de ce que je fais. Les zones de vente, c'est l'inverse. Hein. Une zone de vente, c'est un mouvement baissier. Moi, généralement, vous verrez, je mets mes retracements en rouge ici et je viens tout simplement vendre des pullbacks techniques. Ça veut dire que je vais vendre ici pour aller chercher cette zone ici. C'est l'inverse de l'achat. On va passer en scalping sur le DAX pour vous montrer ce que je fais sur le DAX. Alors, je rappelle, c'est pas du conseil boursier, chacun fait ce qu'il veut. Sur le DAX, donc là vous avez toujours un graphique daily, 4 heures, 1 heure. Vous pouvez très bien passer sur du 5 minutes. C'est à vous de déplacer vos tendances. Gardez toujours, généralement si c'est du 15, multiplié par 4, 4 fois 15 minutes, ça fait 1 heure. Voilà. Et vous passez sur du 4 heures. Gardez une proportion assez intéressante. Ah, hop. Donc là, vous voyez mes zones de vente. Qu'est-ce que je suis en train de faire sur le DAX en fin de compte? Je suis en train de vendre cette zone pour aller chercher des take profits dans cette zone-là. Mon but, ça va être ça. Hein. On rebondit, aller chercher des ordres pour aller chercher la zone de take profit, les moins 23, moins 38 de la zone de vente et aller chercher un retour dans la zone d'ordre d'achat ici. C'est ce que je vais faire sur le DAX. C'est vrai que j'ai 2 ordres. Mon stop sera placé au-dessus de ces plus hauts ou au-dessus, une clôture au-dessus de ce niveau-là. Je parle bien de clôture de bougie. Un corps de bougie, pas une mèche. Ça, c'est une mèche. Ça, c'est une clôture. Okay. Donc ça, c'est pour le DAX. Donc le DAX, je cherche plus à jouer ce mouvement-là. Et là, hop, 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 hop. Et à un moment, aller chercher le take profit là pour ensuite tenter un rebond. Hein. Ça, c'est sur le DAX. Donc je vais travailler le DAX à la baisse en étant prudent. Le dos, pareil, le dos. On voit que le dos, il est dans une zone d'ordre d'achat ici qui est assez intéressante. Qui a fait un plus bas ici. Il est revenu dans la zone d'ordre d'achat. Regardez, sur ce mouvement impulsif, je rappelle que quand l'indice monte comme ça, on n'achète jamais ici. On n'achète pas ici, on achète dans la zone. Et là, regardez, il est revenu dedans. Donc là, je m'attends à un rebond technique. Donc 2 scénarios sur le dos qui peut se passer. Je rappelle que sur le dos, on disait sur les indices tout à l'heure, indice 1, on va regarder. Ce qu'on regardait sur le dos, je ne suis pas acheteur sur le Dow Jones au-dessus de 41 550 points en mensuel. Donc je ne suis pas acheteur au-dessus de ça. Donc il y a de grandes chances que ça consolide. Donc j'ai plus tendance sur le dos ici à travailler le marché à la baisse. Ici, j'ai plus tendance. Je sais qu'il y a la zone d'achat daily qui sert de rebond, mais pour moi, cette zone d'achat daily qui sert de rebond, elle va me servir à aller chercher la zone d'ordre de vente ici, pour ensuite aller chercher cette zone ici. J'ai plus travaillé le marché de la sorte. Le stop, il sera placé bien sûr au-dessus des plus hauts historiques, au-dessus de ce niveau-là. C'est pour ça que c'est délicat, il y a énormément de mouvements, mais on est très très haut. Je rappelle aussi que si on prend ce graphique, quand on est au-dessus des moyennes violettes, ici, vous avez plus tendance à jouer les zones 1. Donc quand ça, vous avez plus tendance à acheter ici. Donc ceux qui ont acheté ici, ils ont raison aussi. Ceux qui ont acheté ici, ceux qui ont acheté là, dans cette zone, ils sont gagnants, regardez, puisqu'on est, on est revenu au-dessus des 50, ils ont des stop wins ici. Et ils vont venir chercher, tester les vendeurs. Ici, donc eux, ils vont chercher à aller chercher les vendeurs. Et là, il y a des vendeurs à découvert, moi j'en fais partie, où nous, on va essayer d'aller chercher la liquidité en dessous ici, de vendre ce niveau, donc d'attaquer la zone d'achat. Pourquoi? Parce que sur le graphique mensuel que je vous avais montré tout à l'heure, on est très très haut, et regardez la hausse qu'a connue l'indice, donc je m'attends plus, moi, je suis un peu dans ce mouvement-là, je suis en train de ce mouvement que vous voyez ici, cette zone-là, ici, c'est un peu la même que celle-là. Vous voyez? J'ai plus tendance à j'ai plus de chances par rapport à l'actualité économique et par rapport au mouvement qu'on a eu précédent à avoir un mouvement baissier ici. J'ai pas envie d'être coincé ici sur ce mouvement-là puisque ça me fait une baisse de 22%. Ça veut dire 22%, ça pourrait m'amener ici à peu près, qui correspondrait à une belle correction de l'indice. Donc j'ai plus tendance à travailler intelligemment la vente en étant prudent, pas en étant très agressif, mais à continuer à essayer de scalper le marché à l'avant. Donc moi je vais surveiller ce marché. On a regardé, on a des mouvements.
Ici, en horaire, en 4 heures, on voit qu'on est sous les SMA, on est pression vendeuse, et en horaire, on est baissier aussi. Donc voilà, j'ai plus tendance à surveiller. Donc si je devais faire des mouvements sur le marché ici, j'aurais plus tendance à aller shorter prudemment avec des toutes petites positions, pas des gros gains. J'aurais plus tendance à faire ça. Alors pas forcément les 50, parce que les 50, on est vraiment proche, regardez, on est vraiment. Mais par exemple, 2 heures d'ici, ça mange pas de pain, ici, et aller sonder le marché et aller chercher des petits gains ici, des gains de 70 euros, ici, 70 euros, avec un stop, pourquoi pas, une clôture au-dessus de ce niveau-là. Au-dessus de ce niveau-là. Ou on pourrait même mettre des stops au-dessus de ce niveau-là. Ça veut dire que ici, j'ai un stop à 40 euros et ici, j'ai un stop à 13 euros. C'est-à-dire quand on, si vraiment on clôture, hein, c'est le corps d'une bougie, je sortirai. J'ai plus tendance à jouer une correction du marché. Ça, c'est sur le dos. Le dos, on a vu le DAX, le gold. Le gold, on voit le gold, regardez l'impulsion, on est sur un mouvement correctif sur le gold. On a vraiment tout pété là, donc on est vraiment là le gold, j'ai plus tendance à aller shorter, à maintenir une pression vendeuse. On voit qu'on a fait un plus bas, on a cassé cette structure de marché ici. Ce niveau-là a été cassé, hein. Vous voyez ce niveau ici là, cette clôture, on a cassé un. Donc j'ai plus tendance à aller shorter, à jouer ce mouvement-là. Pour moi, cette semaine, j'ai plus tendance à aller chercher des shorts pour aller chercher ce niveau-là. C'est plus ma stratégie. Donc après, il y a plein de mouvements, hein, que vous pouvez jouer, hein. Mais voilà, sur le daily, j'ai plus tendance à être vendeur dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là et revenir consolider tout simplement les excès aussi de ces derniers mois. Le Nasdaq, pareil, on voit que le Nasdaq 100, on a clôturé, regardez, sous les plus bas ici. Donc là, je vais profiter, moi, d'un pullback technique ici, hein, d'un rebond technique ici dans cette zone pour aller chercher une phase corrective de ce type, avec un stop toujours placé au-dessus. J'ai plus tendance à jouer ce mouvement-là baissier, hein. Là, on a une zone d'or de vente en 4 heures qui est beaucoup plus courte, ici. Donc là, en 4 heures, les vendeurs ils vont vendre ici, et quand on va revenir sous les 50%, ils vont mettre leur stop win. De façon, si ça baisse ici, ils prennent des gains à 20 236 points. Si ça remonte, ils sont stoppés sur leur position et ils vont venir se replacer dans la zone supérieure. On joue toujours, on n'est jamais certain. Là, vous avez deux scénarios quand vous vendez là. Ici, vous venez faire des shorts ici avec un stop au-dessus des plus hauts. Ça baisse, vous mettez vos stop win et vous espérez aller ici. La tendance ne baisse pas suffisamment et revient stopper vos positions. Vous annulez la vente et vous passez dans la zone supérieure, hein. Donc j'ai plus tendance à faire ça sur le Nasdaq. Donc moi, maintenir des ventes, je ne vais pas acheter les marchés. Je vais pas vendre ici. Ne vendez jamais ici, hein. Je rappelle pareil que c'est comme l'achat. Quand vous avez ce grand mouvement baissier, il ne faut jamais vendre ici. Vous attendez toujours un retour dans la zone d'ordre de vente en délai. Donc techniquement, vous ne pouvez pas vendre l'indice Nasdaq en dessous de 21 390 points. Donc si vous ne pouvez pas vendre là, il faut s'attendre à un moment que l'indice, alors ça peut encore descendre, hein, mais il faut s'attendre à un moment où vous allez avoir un rebond dans cette zone-là. Donc c'est pour ça que ça achète aussi. Vous voyez. Donc voilà sur le petit tour de marché. Donc moi sur le Nasdaq, je vais être vendeur, de ces niveaux ici pour la semaine prochaine, hein, mois de mars. Je suis déjà vendeur ici, c'est sûr et certain. Je serai vendeur de ces niveaux-là. Mois de mars, et je vais chercher des take profit ici. Hop là. Et voilà. Moi, voilà, mes niveaux de vente et mes stops seront placés au-dessus de ce niveau-là. On ne devra pas faire de plus haut ici. Plus travailler cette zone ici. Donc aller chercher vraiment ce mouvement-là. C'est plus ça que je vais chercher à faire. Alors vous n'êtes pas obligé de laisser des ordres comme ça traîner. Vous pouvez attendre, mettre une alerte, par exemple. Moi, ce que j'aime bien faire, je mets une alerte ici. Comme ça, je suis prévenu quand on rentre dans cette zone d'achat ici, de cette zone de vente, par exemple, je mets une alerte ici. Donc, dès que mon alerte va être déclenchée, je vais surveiller un retournement de marché sur des données beaucoup plus courtes. C'est ça qui va m'intéresser, une cassure de structure. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo de week-end. Donc là, attendez-vous à des rebonds début de semaine prochaine et à des ventes. Je rappelle que quand on a un signal de vente EMA comme ça, on a toujours le pullback. Donc là, 21 390 points, 21 000 sous les 20,
à proximité de ce niveau-là, c'est un très beau niveau de short pour aller chercher les 20 000 Je pense que les marchés vont baisser. Sur ce, je vous dis bon dimanche à tous, à bientôt. Je rappelle que vous avez le lien sous la vidéo de la plateforme que j'utilise. Vous pouvez télécharger le compte démo, comme ça vous pouvez vous entraîner sans risque et vous aurez le meilleur broker pour trader sur les marchés, pour apprendre. Sur ce, je vous dis à bientôt.